Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Les secrets de la mémorisation 3, qui est la troisième vidéo pour découvrir l'art de la mémoire. Et aujourd'hui, on va se pencher sur 4 mots importants en termes de mémorisation, c'est comprendre, synthétiser, mémoriser et réviser. En effet, il y a quelques mois de cela, j'ai réalisé la vidéo Les secrets de la mémorisation et au vu de son succès grandissant, une suite à cette vidéo s'avère nécessaire. Et pour ce faire, je vous encourage donc à la visionner si cela n'a pas encore été fait. Et en effet, après avoir visionné cette vidéo, on comprend très bien le concept qu'est l'association d'images que notre cerveau fait pour mémoriser toutes les choses de notre vie et pour relier toutes les infos entre elles, un peu à la manière d'une toile d'araignée. Mais après avoir compris cela, concrètement, on fait quoi? Eh bien, on voit ça juste après le jingle. La compréhension ou comprendre. Alors, la compréhension est une étape très importante dans le processus de mémorisation. Elle n'est pas du tout à négliger. J'insiste vraiment là-dessus. La compréhension, c'est le sens, l'essence, le fil conducteur de n'importe quel cours, de n'importe quelle information. La compréhension, elle seule, représente 50 à 70% de l'effet de mémorisation. C'est énorme et encore une fois, elle n'est pas du tout à négliger. Alors, concrètement, comment on fait pour comprendre? Comment on fait? Eh bien, ce sont les premières lectures du cours ou des informations à mémoriser qui vont vous permettre de comprendre. Je le répète, les premières lectures sont décisives. Alors, prenons un exemple avec les maths ou la physique, qui sont des matières bien difficiles à appréhender, de premier abord, pour bon nombre d'entre nous. Alors, quand vous devez apprendre des maths ou de la physique, par exemple, prenez un exercice corrigé, soit sur un bouquin, soit à travers un cours en direct avec un prof ou sur YouTube, ou encore sur le web, par exemple. Eh bien, prenez le ou les exercices corrigés, je le répète, corrigés, et essayez de comprendre le pourquoi du comment. En faisant cela, même si vous pensez ne rien y comprendre, eh bien, lui, votre cerveau, va disséquer, en tout cas décortiquer de lui-même. Et même si vous pensez toujours ne pas y rien comprendre, eh bien continuez et persévérez. Alors en effet, c'est dans ces genres de cours comme les maths ou la physique que la pratique est nécessaire. Donc pratiquez en faisant des exercices. Autre exemple. Donc, imaginons que vous devez apprendre une nouvelle langue. Imaginons que ce soit l'anglais, qui est d'ailleurs une des langues les plus parlées par ailleurs. Eh bien, pour améliorer votre anglais ou une nouvelle langue, eh bien, vous allez plus vous axer sur le vocabulaire et donc sur les mots. Et pour comprendre les mots, eh bien, vous allez prendre les différents sens de compréhension d'un mot. Bon, imaginons que vous devez apprendre le mot sink. Sink, qui veut dire évier ou lavabo. Eh bien, vous allez prendre toutes ces significations pour le comprendre et enfin le mémoriser. Donc, sink, ici, veut dire un évier ou un lavabo. Et le verbe to sink signifie sombrer, soit plonger, soit noyer, soit disparaître. Donc, et par exemple, ayez bien cette notion de d'évier, où l'eau coule, descend, disparaît. Eh bien, si vous avez bien compris tout ça, eh bien, vous avez compris en fait le mot sink et ce à quoi il fait référence. Et vous avez compris, et en plus de ça, mémorisé. Autre exemple, ou plutôt un outil pour bien comprendre, ce sont les schémas. Utilisez les schémas des cours, utilisez-les, abusez-en et abusez-les à volonté. Ce sont des outils incroyables, vraiment incroyables pour comprendre, et en plus de ça, c'est que très souvent, les schémas sont très visuels. Et le cerveau lui-même est très visuel, et donc du coup, cela va accélérer la mémorisation. Par exemple, là je vous ai mis un schéma qui résume à lui seul la photosynthèse, et avec ce schéma, eh bien, vous avez rapidement compris, et en plus de ça, mémorisé la photosynthèse.
Donc utilisez à volonté les schémas. Alors, avec cette première étape, qui est la compréhension, eh bien, vous avez fait un énorme pas. En effet, beaucoup de gens sautent cette première étape qui est vraiment essentielle, et ceux qui sautent cette étape, par ailleurs, sombrent le plus souvent vers l'apprentissage par cœur. Et une fois compris l'information ou le cours, eh bien, vous avez fait 50% du travail, hein, vous êtes à mi-chemin. Deuxième étape, synthétiser. Alors, une fois qu'on a compris le cours, eh bien, vous devez impérativement synthétiser au maximum votre cours ou vos infos à apprendre. Par exemple, ici, je vous ai mis un exemple hein, d'une carte mentale ou d'une mind maps qui est un outil très idéal pour synthétiser au maximum les informations et d'avoir une vue très aérienne du cours ou des infos. Le fait de synthétiser, cela va vous permettre de diminuer drastiquement votre quantité d'informations à apprendre. En fait, cela va vous alléger grandement et en fait, c'est essentiel pour bien mémoriser, pour bien apprendre. En effet, il a été montré par de nombreuses études que notre mémoire de travail, la mémoire de tous les jours, eh bien, ne peut que se focaliser que sur 7 choses au maximum. En fait, la mémoire à court terme, la mémoire de travail, est très vite surchauffée, saturée. Et le fait de synthétiser, eh bien, cela va éviter la surchauffe de votre cerveau. En gros, pour synthétiser, le fait de synthétiser, un petit jeu de mots, eh bien, c'est un peu un filtrage conscient des informations. C'est un peu comme si on prenait un entonnoir et qu'on filtrait le contenu à notre cerveau plus facilement. Alors là, je vous propose un petit exercice pour vous entraîner à synthétiser. Par exemple, prenez une page de cours ou d'informations que vous voulez apprendre. Donc bien sûr, avant ça, eh bien, vous venez de la lire ou en tout cas essayer de la comprendre. Vous allez prendre un crayon et un papier et prenez juste 30 secondes pour écrire tout ce que vous venez de comprendre ou en tout cas ce qui vous a tapé dans l'œil. Ce qui reste, ce qu'il y a sur votre feuille de papier, eh bien c'est généralement le contenu que vous venez de synthétiser. Alors d'ailleurs personnellement, je viens de commencer cette technique et elle est vraiment très puissante. Et une fois que vous avez compris et ici synthétisé, eh bien vous aurez fait 86% du travail. Il vous reste très peu de chemin à parcourir. Troisième étape, la mémorisation. Alors, pour mémoriser, il existe différentes méthodes. Alors, comme première méthode, il y a l'apprentissage par cœur. Hein, c'est une méthode plutôt cool que tout le monde pratique quasiment tout le monde à l'école. Hein, par exemple, en apprenant les poésies, par exemple. Alors, c'est une méthode plutôt cool hein, quand vous n'avez que quelques pages à apprendre. Par contre, ça va être plus compliqué quand les pages vont s'accumuler et s'accumuler. Alors, pour éviter l'apprentissage par cœur, eh bien d'autres méthodes s'imposent. Et oui, il existe bien d'autres méthodes pour apprendre. Alors, déjà, vous allez apprendre juste ce que vous venez de synthétiser lors de l'exercice d'il y a quelques minutes que je vous ai proposé. Vous allez réduire alors drastiquement votre effort de mémorisation. Et voici une technique hein, vraiment infaillible quand on veut mémoriser vite et bien, c'est la puissance des acronymes ou comment commencer l'art de la mémoire rapidement. J'ai d'ailleurs déjà réalisé une vidéo entière sur ce sujet, hein. Je vous invite donc à aller la visionner, hein. Je mets le lien par ici ou dans la description. Et donc utiliser les acronymes, hein, c'est vraiment puissant, vraiment j'insiste. Autre technique également très puissante, hein, c'est la visualisation. Hein, vous savez, le cerveau est très visuel et le fait de visualiser son cours en images dans sa tête eh bien, se révèle être une très bonne technique. Pour cela, vous pouvez utiliser les schémas de vos cours par exemple ou tout simplement imaginer votre cours en images. Autre technique absolument très puissante, hein, c'est le palais mental ou la méthode dite des lieux. Hein, c'est une technique très utilisée par le célèbre
Sherlock Holmes ou encore Patrick Jane dans la série The Mentalist. Elle consiste à stocker dans votre mémoire à long terme vos images mentales, vos visualisations, dans des lieux que vous connaissez parfaitement. Je vous mets des liens en description en dessous de la vidéo, où d'autres youtubeurs ont déjà expliqué grandement en détail cette technique. Je mets ça en dessous de la vidéo si cela vous intéresse. Alors ça y est, vous avez mémorisé. Et donc, une fois mémorisé, je vous propose un petit exercice pour savoir si vous avez bien mémorisé. Cet exercice reprend le même, c'est exactement le même quasiment que celui que je vous ai proposé lors de la partie de synthèse, synthétisée. En fait, vous allez reprendre 30 secondes pour noter tout ce que vous venez de mémoriser en 30 secondes, vraiment rapidement, ce qui vous a tapé dans l'œil, en tout cas ce qui vous a marqué lors de votre mémorisation. Et en fait, cet exercice va vous amplifier votre effort de mémorisation. En fait, ça va encore une fois accélérer votre mémorisation à long terme. Alors, d'autres vidéos sont en préparation. Je vous prévois d'ailleurs d'autres sujets de vidéos sur la mémorisation ou encore des sujets concrets sur des sujets de tous les jours. Donc, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos que vous voudrez voir sur la chaîne. Voyons maintenant la dernière étape, et pas des moindres, les révisions. En effet, les révisions sont vraiment une étape importante dans le processus de mémorisation, car en effet, si vous ne revoyez pas l'information après l'avoir appris, eh bien, vous allez oublier. Le cerveau oublie et range les infos qui ne sont pas utilisées. C'est d'ailleurs un processus physiologique normal. Mais alors, comment bien réviser? Eh bien, vous allez réviser en fonction de la courbe de l'oubli ou la courbe de Ebbinghaus. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, d'autres l'ont très bien fait avant moi, je vous mets les liens en description si cela vous intéresse. Mais en gros, pour résumer, eh bien, cette courbe a été imaginée par Ebbinghaus lui-même, qui était un philosophe allemand et qui est d'ailleurs le père de la psychologie expérimentale et de l'apprentissage. Donc en fait, il est décrit que une fois l'information mémorisée, à H0, eh bien, le taux de restitution est de 100%. Mais au fil du temps, eh bien, l'information perd de sa quantité, de sa valeur, et diminue drastiquement. C'est ça en fait la courbe de l'oubli. Alors le but, l'intérêt de cette courbe de l'oubli, eh bien, c'est de réviser à des moments précis pour d'une part garder la quantité d'informations mémorisées dans le cerveau et d'autre part de retenir l'information à long terme. En fait, la révision est basée sur des répétitions espacées. Par exemple, si vous venez d'apprendre l'information, eh bien, vous allez la répéter 10 minutes après, une journée après, une semaine après, un mois après, 6 mois après, pour essayer de retenir l'information de manière stable, et pas qu'elle décroît drastiquement. Mais cette courbe de l'oubli, eh bien, varie selon les personnes. Le mieux, c'est de trouver votre propre courbe, et pour cela, votre propre courbe de l'oubli, et pour cela, c'est de vous tester. Alors, je suis bien conscient que ça fait pas mal de contenu à assimiler et cela peut remettre en cause votre système de mémorisation, mais ces 4 étapes sont vraiment les fondamentaux de l'art de la mémoire. Effectuez ces 4 étapes intelligemment et croyez-moi, vous ferez des étincelles. Alors ça y est, la vidéo touche à sa fin et j'ai été très content de vous partager ces informations et j'espère du coup vous avoir bien enseigné les secrets de la mémorisation. Car malheureusement, on ne nous enseigne pas comment apprendre. C'est à nous d'apprendre à apprendre. Et j'aimerais finir par une petite phrase que j'aime bien, c'est la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. A très vite pour de nouvelles aventures et ciao.